Bonjour à tous. Laurine et Marion en mode séparé ce matin puisqu'on est confinés dans nos bureaux. Donc, on va co-animer ce webinaire que Laurine a préparé sur le télétravail, recruter dans un cadre de télétravail. On va essayer de vous donner des trucs et astuces pour optimiser tous vos recrutements, même à distance, avec des outils et notamment Softy. On aura deux parties dans ce webinaire. La première, un état des lieux. Et puis, la seconde, bien sûr, une présentation de notre outil qui peut être vraiment un appui dans le cadre du télétravail avec notamment du collaboratif et des outils visio. Je vais laisser la parole à Laurine et en attendant, on voudrait juste que vous nous disiez si vous nous entendez, si vous nous voyez bien. À toi, Laurine. On démarre ce webinaire, du coup, recrutement et télétravail, comment poursuivre son activité et optimiser ses processus. Donc là, on l'a vu avec la crise sanitaire, donc effectivement, nos habitudes de travail ont été fortement chamboulées. Voilà, c'est une nouveauté pour personne. On a été beaucoup à être en télétravail, d'où ce webinaire. Donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est que tout d'abord, la facilité d'utilisation, la fluidité et une communication optimisée, ce sont les clés pour poursuivre son activité de recrutement tout en étant en télétravail. Donc, dans ce webinaire, on va aborder plusieurs points. Tout d'abord, on va faire un état des lieux global du télétravail aujourd'hui en France. Ensuite, on va vous expliquer comment vous pouvez favoriser le télétravail avec un logiciel de recrutement en SaaS. On va vous expliquer aussi l'importance d'une plateforme collaborative et de la communication avec vos candidats. C'est parti. Donc, tout d'abord, l'état des lieux. Il s'avère que en 2019, donc, les personnes en télétravail représentaient en gros 3 salariés sur 10. Aujourd'hui, en 2020, avec la crise sanitaire, on est passé à 4 salariés sur 10 qui ont télétravaillé. Sur tous ceux qui ont télétravaillé, on peut noter que 73% d'entre eux souhaitent poursuivre en télétravail. Donc, le télétravail, c'était quelque chose qui était déjà très présent qui commençait à être de plus en plus présent dans les habitudes de travail en France. Mais avec la crise sanitaire, forcément, ça a été accru. Je serais curieuse de voir dans quelques mois les chiffres du télétravail en 2019 et ensuite par la suite en 2021. On s'attend de toute façon à une croissance de ce mode de travail. Donc là, grosse croissance du télétravail. Le télétravail qui, bien sûr, représente pas mal d'avantages. Donc, il y en a 4 qui sont notables. Tout d'abord, la réduction des arrêts maladie. On mesure à peu près une baisse de 5,5 jours par an d'arrêt maladie. On a aussi une augmentation de la productivité, une hausse, de la productivité, donc 22% en moyenne. Ensuite, on peut mesurer aussi une hausse de l'engagement de la part des salariés. Donc là, on note que 79% des salariés en télétravail ont un engagement envers leur employeur. Le 4e point, c'est la valorisation de l'entreprise. Donc, l'entreprise bénéficie d'une meilleure image et d'une hausse de son attractivité. Donc là, il y a 4 avantages au télétravail. Donc, ces 4 avantages, il faut bien sûr les prendre avec des pincettes. Donc, on est sur une moyenne. Le télétravail peut correspondre à pas mal de métiers, mais il y en a où ça va être plus compliqué de faire 100% par exemple de télétravail. Il va falloir s'adapter et puis pourquoi pas le mettre en place de façon un peu plus mesurée dans certains cas, sur certaines tâches, sur certaines missions. Il est évident, pour rebondir, Laurine, à ce que tu dis, que le télétravail, selon les activités, peut être une opportunité, en effet, de gagner en productivité, comme tu l'as dit, et peut être un frein aussi,
puisqu'on ne peut pas le mettre en place dans tous les métiers. On pense notamment aux gens dans la production ou les opérationnels ou les professions de santé telles qu'on a pu le voir dans cette crise sanitaire. Mais pour un grand nombre de métiers, on voit qu'il y a un réel intérêt, comme tu es en train de le souligner. Et c'est intéressant de voir que nos méthodes de travail sont en train d'évoluer et que ce télétravail est finalement par force rentré dans nos organisations, alors que finalement ça fait des années qu'on en parle, mais qu'il a fallu qu'on en arrive à être forcé à le faire pour pouvoir s'apercevoir des avantages que tu présentes. Donc là, effectivement, donc il y a des avantages au télétravail, mais bien sûr, donc pour pratiquer le télétravail, il faut encore que l'entreprise soit prête aussi à le faire. Là, avec la crise sanitaire qui a du coup forcé le télétravail de manière un petit peu soudaine, certaines entreprises n'étaient pas forcément prêtes à adopter ce mode de travail, et du coup, on a des chiffres de l'ANDRH qui nous montrent qu'il y a eu 2 problèmes majeurs dans la mise en place du télétravail au sein des différentes structures. Tout d'abord, le premier souci rencontré, ça a été des difficultés dans le suivi et la communication. Donc, en fait, on a 58% des organisations qui ont eu à adapter leurs outils d'échange à distance. Donc, ça peut être des outils qu'on connaît bien. On est d'ailleurs en train d'en utiliser un pour réaliser ce webinaire. Voilà, des outils qui vont permettre de faire des réunions à plusieurs, qui vont permettre d'échanger en direct de façon un peu différente qu'un simple coup de téléphone. Il y a aussi un manque d'outils collaboratifs. Des outils de partage de documents, de suivi de dossiers, où là, on s'est rendu, les organisations se sont rendues compte qu'effectivement, les outils qu'elles utilisaient à l'heure actuelle, c'était simple dans le cadre de tout le monde est sur site, tout le monde est à son poste, et puis on peut aller facilement échanger avec son voisin, il suffit de traverser le couloir. Mais quand chacun est chez lui en télétravail, forcément, ça pose un peu plus de difficultés, notamment pour du suivi de dossiers, etc., lorsqu'on est amené à travailler en équipe. D'où l'importance aussi d'avoir des outils pour échanger en direct, mais aussi d'avoir des outils qui permettent de travailler en mode collaboratif. La deuxième difficulté, c'est des outils et des process qui ne sont pas forcément adaptés au télétravail. 46% donc, des organisations ont eu à faire face à un manque d'outils ou alors à des outils tout simplement qui n'étaient pas adaptés au télétravail. Il n'y avait pas forcément de fluidité non plus dans les process. Donc là, on est de façon très globale. Et du coup, par manque d'outils, un métier qui n'est pas forcément bien adapté au télétravail, il y a eu des retards et puis les courts délais n'ont pas permis d'équiper rapidement toutes les équipes dès les premiers jours. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que beaucoup de postes peuvent être faits en télétravail, mais encore faut-il avoir les outils adaptés. Donc, c'est l'objet de cette prochaine diapo. Donc, tout d'abord, pour recruter, donc là, on s'intéresse particulièrement donc, au métier de recruteur. Donc, pour réaliser les tâches de recruteur en télétravail, tout d'abord, il faut donc des outils adaptés. On a d'ailleurs Valérie qui nous dit surtout qu'on n'en a pas d'imprimante et de scanner. Et il est vrai qu'on va parler là d'outils opérationnels pour garder de l'efficience sur notre mission. Mais il y a des choses toutes simples où en effet, quand on travaille, on a besoin parfois d'imprimer un CV, on a besoin d'imprimer un document, de le retourner. Et tous ces outils peuvent être des freins. Et finalement, sur la plupart des métiers de service, on a la capacité, puisqu'on vend des compétences et de la matière grise à travailler de chez soi, mais les outils tels que Laurine va le développer deviennent très vite un frein, en effet, à l'efficience. Donc là, tout d'abord, pour être efficient, donc quand on est recruteur, c'est d'abord d'avoir un logiciel de recrutement en mode SaaS. Effectivement, si on veut faire du télétravail, il faut forcément se pencher vers ce type d'outil. Donc, le mode SaaS, en quelques mots, il s'agit tout simplement des logiciels auxquels on s'abonne. C'est une forme de service délivré via Internet. Plutôt que d'installer un logiciel sur les serveurs de l'entreprise, sur les PC, le mode SaaS, tout simplement, permet aux utilisateurs de l'outil de se connecter au logiciel depuis une simple connexion Internet.
Comme aujourd'hui, on se connecte sur son compte LinkedIn, on télécharge pas LinkedIn sur son PC. Aujourd'hui, on ouvre son navigateur et on renseigne son login, son mot de passe pour se connecter à LinkedIn. Les logiciels en mode SaaS, c'est la même chose pour les logiciels de recrutement. On l'a vu sur le volet RH, puisque je pense qu'on a une population RH ce matin, notamment sur les logiciels de paye. Moi, j'ai eu plusieurs cas d'échanges avec des clients qui avaient des logiciels de paye qui n'étaient pas en SaaS et qu'à un moment donné, en plus avec les histoires de chômage partiel, il y a eu des vrais sujets sur les payes et qu'on fait revenir les équipes parce qu'on n'est pas en SaaS et qu'il faut qu'elles aient leur PC relié au réseau interne pour produire leur bulletin de paye. Or, la matière et la source de productivité qu'amènent ces équipes, c'est de la matière grise. Donc, c'est simplement de l'outil qui n'est pas adapté aujourd'hui à un télétravail et à une production à distance, finalement. C'est ça. Donc là, forcément, le mode SaaS, c'est quelque chose qu'il faut favoriser si on veut aussi avoir de la fluidité dans ses process et puis s'adapter en toutes circonstances. Le mode SaaS, donc, il possède 4 avantages. Tout d'abord, c'est un avantage concurrentiel. Dans le recrutement, tout simplement, ça va simplifier et accélérer vos processus. C'est moins de temps dans le traitement et du coup, un gain de temps dans la réactivité. Je pense notamment aux postes en tension. Les métiers en tension où vous avez déjà, si vous avez 3-4 candidats et que vous savez qu'il faut être très réactif, forcément, d'avoir ce type de logiciel, ça va être un avantage par rapport à la concurrence qui n'est pas forcément équipée car vous augmentez en réactivité. Il y a certains métiers, le candidat, si on ne le rappelle pas dans la journée, alors qu'il a postulé, il y a déjà 3 autres entreprises qui l'ont appelé. Donc là, ça va permettre aussi de dépasser ces délais qui peuvent être plus longs si on est sur des méthodes de recrutement un peu plus classiques ou sans outils. Le deuxième, c'est une gestion simplifiée. Tout simplement, la gestion de vos recrutements, elle se fait en ligne, elle se fait plus sur une boîte mail, elle se fait plus sur les job boards, tout est centralisé et du coup beaucoup plus simplifié. Les logiciels de recrutement en mode SaaS vous permettent aussi d'avoir accès à tout un panel de fonctionnalités. Tout est centralisé. Vous n'avez plus besoin de vous connecter et à votre multidiffuseur ou à votre job board pour diffuser votre offre et puis à votre plateforme de test pour envoyer des tests à vos candidats et puis d'aller dans votre boîte mail pour envoyer un mail, etc. Les logiciels de recrutement en mode SaaS centralisent toutes ces fonctionnalités, ce qui simplifie fortement votre gestion. Le troisième point, c'est un accès aux données. Donc là, ce type de logiciel offre un gain de temps car ils permettent aux recruteurs, mais aussi aux managers, à toutes les personnes qui vont être impliquées dans le recrutement et qui vont avoir un accès, de leur donner accès aux données. Donc bien sûr, l'idée, c'est pas de donner à tout le monde le même niveau d'accès, de donner le même niveau d'accès. Voilà, les managers peuvent voir certaines données. Les recruteurs peuvent voir l'ensemble de la candidature, par exemple. L'idée, c'est que tout le monde puisse y accéder très facilement. Mais voilà, en respectant en plus, il y a Philippe Criot qui nous parlait du traitement des données dans ce type de logiciel. Et en effet, selon la position du collaborateur dans l'entreprise, on peut pas avoir tous accès aux mêmes données, d'autant plus que la RGPD nous a rappelé récemment le respect du traitement des données personnelles que nous traitons, donc nous, dans les ressources humaines. Et ce type de logiciel permet en effet de mesurer et de contrôler l'accès aux données selon les personnes. Le quatrième point, c'est du coup une installation facile. Tout simplement parce qu'on a juste besoin de se connecter via son navigateur, on renseigne un login, un mot de passe et on accède directement au logiciel sans téléchargement. On peut y accéder de partout, depuis différents supports, depuis son PC portable, son PC du bureau et du coup forcément ça facilite l'accès au logiciel et puis on peut démocratiser l'utilisation beaucoup plus facilement. Donc, un outil en mode SaaS, forcément, ça ne fait pas tout. Ça a des avantages, mais il faut aussi que cet outil en mode SaaS ait des fonctionnalités qui puissent s'adapter à vos process. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, tout d'abord, il faut que ce logiciel en mode SaaS vous permette de travailler en mode collaboratif. Donc, tout d'abord, sur de la communication interne. Il y a 3 fonctionnalités qui sont indispensables que votre logiciel de recrutement doit forcément posséder pour travailler en mode collaboratif.
Tout d'abord, votre solution doit vous permettre forcément de collecter les avis. C'est-à-dire que chaque personne impliquée dans le recrutement doit pouvoir consulter les candidatures, avoir accès à un certain niveau de données, bien sûr, ajouter des informations, doit pouvoir donner son avis. On doit pouvoir échanger sur cette plateforme, pas uniquement donner un accès. Mais il faut que si le recruteur travaille en collaboration avec un manager, qu'il puisse bien sûr, au travers du logiciel, demander au manager ce qu'il en pense. L'idée, c'est d'avoir un logiciel qui permette d'avoir un maximum d'avis et puis de travailler en fait en mode, de travailler en équipe, tout simplement. Après, le travail collaboratif, il est important dans le télétravail et c'est d'actualité, donc c'est un angle qu'on a choisi ce matin. Mais on voit nos clients et les DRH avec lesquels on peut échanger qui sont aussi avides de ce type d'outils pour du multisite, parce qu'il n'y a pas que le télétravail. On peut avoir son assistant RH ou son directeur en effet chez lui, mais il peut être aussi sur d'autres sites. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'échanges de CV, d'échanges sur un candidat par mail, par téléphone. Il suffit qu'on soit 3, un coup de fil, c'est 2 personnes. Et la 3e personne peut avoir perdu l'information. Donc, évidemment, avoir une traçabilité des actions et de collecte des avis de tous sur une plateforme globale, multisite, j'ai envie de dire, ou télétravail, dans tous les cas, ça nous permet de pouvoir avoir une vision globale pour les gens qui sont concernés par ce dossier. Exactement. À partir du moment où, effectivement, il y a le télétravail, mais aussi à partir du moment où on travaille sur des sites, sur des endroits différents, ce mode doit forcément être intégré au process. Donc, effectivement, Marion, tu le disais, tracer les actions. Donc là, c'est tout simplement savoir ce que le collègue a fait en étant en télétravail ou alors ce qu'il a fait parce qu'il travaille depuis un autre site, mais d'avoir l'historique de tout ce qu'il a réalisé. Notamment aussi, on voit des candidats qui peuvent postuler à différentes offres au sein d'une entreprise. Il peut très bien y avoir différents managers qui sont en charge des recrutements sur les deux annonces. Et là, le candidat a postulé sur les 2 offres. Un manager peut très bien l'appeler, lui dire certaines choses. L'autre l'appelle, lui dit autre chose. Et là, du coup, forcément, il n'y a pas de communication entre les managers. On ne trace pas les actions et on ne sait pas ce que l'un et l'autre a fait. Et c'est pour peu qu'on ne soit même pas au courant que le candidat ait postulé à 2 offres. Donc, de tracer les actions, ça permet aussi d'éviter ces interférences d'un service à un autre, par exemple. J'ai une anecdote, si tu me permets, Laurine, sur le collaboratif. On a un client qui nous disait que voilà, il n'avait pas forcément de logiciel en SaaS, ils sont multi-entités. Chaque entité, un service avait son tableur Excel, l'autre avait développé quelque chose pour la gestion de ses recrutements. Et figurez-vous que c'est un groupe qui a plusieurs filiales et qui a un même candidat, ce qui peut arriver régulièrement si on a des offres un peu similaires. Les candidats vont postuler dans différents services de la même entreprise ou du même groupe et qui se sont retrouvés chacun à recruter et à préparer un contrat de travail à cette personne, qui a laissé faire les choses puisqu'il savait que les RH n'avaient pas communiqué entre eux et qui finalement a joué pour avoir un pont d'or pour passer d'un service à l'autre. Alors que finalement, aujourd'hui, il existe tellement d'outils, on aurait pu se dire que cette candidature, si elle avait été tracée, on aurait vu immédiatement qu'elle était concernée par le service de Monsieur Dupont, par le service de Monsieur Durand. Et aujourd'hui, on peut plus se permettre, vu le volume de candidatures qu'on peut avoir, de pas travailler dans ce mode collaboratif pour, en plus, en termes d'image employeur, noter au candidat que son dossier il est pris en charge par une structure globale. Le 3e point, c'est forcément du coup de donner des accès différenciés. Donc là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On donne des accès aux RH, aux recruteurs. Ils vont avoir accès à certaines données et les managers, eux, auront aussi leur accès, mais un champ d'action plus restreint. Ils verront peut-être pas certaines données un peu plus dites sensibles. Ils auront peut-être pas accès à certaines fonctionnalités comme créer des annonces, etc. Mais l'idée, même si on donne des accès différenciés, c'est quand même de pouvoir impliquer tout le monde dans le recrutement. Pour impliquer tout le monde dans le recrutement, donc là, on est surtout d'un point de vue interne, mais ce qu'il faut envisager aussi, c'est d'un point de vue externe, sans forcément donner accès au logiciel, mais pouvoir quand même communiquer et transmettre des informations.
Parce que là, on est beaucoup sur l'exemple de, on est une entreprise qui a un certain volume de recrutement avec différents services, différents managers. D'accord. Mais les logiciels de recrutement en mode SaaS ou adaptés forcément pour faire du télétravail ou même globalement pour un secteur d'activité, on pense notamment aux recruteurs, cabinets de recrutement, agences de travail temporaire, pour qui c'est le cœur de métier et qui doivent parfois communiquer de façon externe avec leurs clients. Ou les entreprises qui travaillent aussi avec des cabinets de recrutement et des agences de travail temporaire qui veulent centraliser, y compris les candidatures externes, dans quelque chose de global. C'est ça. Donc, le logiciel doit forcément pouvoir permettre de communiquer, lorsqu'on est interne, de communiquer des informations à une personne qui n'aurait pas accès au logiciel. Donc là, ça va être par exemple pour le cabinet de recrutement, il reçoit des candidats et puis il veut les transmettre à son client, sans pour autant lui donner accès à sa base de données complète. Il va pouvoir lui définir qu'il peut lui envoyer le rapport des tests, juste la lettre de motivation, le CV. Voilà, il sélectionne les éléments qu'il souhaite envoyer à la personne externe et il lui transmet depuis le logiciel. Ça peut être aussi le cas sur des entreprises où il y a uniquement le recruteur qui a accès au logiciel et qui font le choix de ne pas donner accès au manager parce que ça fait pas partie de leur habilitation, parce que le déploiement va peut-être prendre un peu plus de temps et du coup, il y a que le recruteur qui y accède, mais il peut aussi transmettre depuis le logiciel les candidatures au manager concerné. Qui peut lui-même émettre un avis sur un outil collaboratif pour que tout soit centralisé et qu'il n'y ait pas de perte d'information et de communication. En parlant de communication, du coup, le deuxième point aussi, c'est forcément, on parle là, on a beaucoup parlé de la communication entre recruteurs, entre personnes qui vont travailler sur un même projet. Mais un point qu'il ne faut surtout pas négliger lorsqu'on est en télétravail, c'est aussi la communication avec ses candidats. Ça, c'est la base, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on voit que 64% des candidats ne reçoivent pas de retour des recruteurs après avoir postulé à une offre. Donc là, on peut dire qu'en termes de marque employeur, d'image d'entreprise, c'est pas terrible. La première chose pour une marque employeur qualitative, ça passe tout d'abord par l'expérience candidat. L'expérience candidat, ça va inclure la façon dont le candidat va postuler, s'inscrire, etc. Mais c'est aussi tout le processus. Donc, les informations que vous allez donner au candidat, les échanges que vous allez avoir avec lui. Donc, forcément, il faut que la solution vous permette de communiquer avec vos candidats. Bon, tout d'abord, de la façon la plus classique, par mail. Donc, le logiciel, le mieux, c'est qu'il vous permette de communiquer par mail de différentes façons. Bon, on a l'envoi classique, les mails individuels. Donc là, ça a pour objectif de personnaliser un maximum la communication avec le candidat. Il est vraiment à privilégier pour une expérience candidat de qualité. Mais expérience candidat de qualité, ça demande aussi beaucoup de disponibilité et d'investissement de la part du recruteur. C'est là que d'avoir un outil peut vous permettre de gagner du temps et de mettre en place aussi ce process de communication personnalisé. C'est-à-dire que le logiciel de recrutement, il peut très bien vous proposer des modèles de mail. Donc, des modèles de mail, vous sélectionnez ce modèle et puis ensuite, vous le personnalisez pour votre candidat. Mais c'est déjà un gain de temps parce que vous avez déjà une trame de fond. Et puis surtout, on a ce fameux suivi qui nous permet de savoir à qui on a répondu, quand, et de pouvoir gagner en marque employeur par rapport à l'image qu'on renvoie au candidat et à la traçabilité de son dossier global. Exactement. Plutôt que d'imprimer le mail, ce qu'on faisait il y a quelques années, on imprimait le mail qu'on envoyait au candidat, qu'on rangeait dans la pochette du candidat pour être sûr de se rappeler qu'on lui a bien répondu. Voilà, ça c'est toutes des choses où on va trouver vraiment du gain qualitatif et quantitatif sur le temps et la qualité. Sur le quantitatif, on trouve aussi, il faudrait que le logiciel de recrutement vous propose l'envoi de mails groupés. Donc là, c'est l'envoi d'un même mail à plusieurs utilisateurs. Donc ce mail, ça peut très bien être basé d'un modèle que vous repersonnalisez aussi. Après, ça peut être vous le repersonnalisez en fonction du contexte, en fonction des éléments que vous souhaitez donner. Mais l'idée, ça vous permet de gagner du temps déjà parce que vous envoyez le mail basé sur un modèle à plusieurs de vos candidats très rapidement.
Et puis, ça permet aussi de communiquer avec vos candidats de façon homogène. De cette façon, vous êtes sûr qu'au moins, vos candidats, ils ont tous le même niveau d'information. L'envoi de mails groupés, ça peut être utilisé, par exemple, pour informer les candidats que la candidature est en cours de traitement, mais que le contexte actuel fait qu'il y a un petit peu de délai, que le process va s'allonger un peu et que vous reviendrez vers eux d'ici 3 semaines, 1 mois, par exemple. Mais au moins, vous savez que tous vos candidats ont le même niveau d'information et vous avez bien sûr la copie de ce que vous envoyez dans ce fameux collaboratif. Le troisième type de mail, et donc là, on est sur du 100% gain de temps, c'est l'envoi automatique. Donc là, l'envoi automatique, forcément, il n'y a pas de notion de personnalisation, il y a juste une notion d'information. Donc là, l'envoi automatique de mail, ça peut être tout simplement un accusé de réception que le candidat reçoit pour lui dire que l'entreprise a bien reçu sa candidature, mais que au vu du contexte, que en ce moment, il n'y a pas forcément de recrutement, que tout est décalé, ou alors tout simplement lui dire on a bien reçu votre candidature, vous en faites pas, on reviendra vers vous sous quinzaine. On est toujours sur de l'information candidat, c'est primordial. Ce qui est à privilégier, bien sûr, c'est l'envoi de mails individuel, mais on n'a pas toujours le temps. Le process fait qu'on ne peut pas toujours le faire. L'idée, c'est tout de même quand même de garder de la communication avec vos candidats. Donc là, communication par mail, on est sur quelque chose de très classique. Ce qu'on peut voir également et ce qu'on peut faire en télétravail, c'est de la communication vidéo avec vos candidats. Déjà, là, on parle du coup d'entretien vidéo. On parle de rencontrer ces candidats à travers de la vidéo. Donc, il y a 3 bonnes raisons de mettre ce mode d'entretien en place. Tout d'abord, parce qu'en télétravail, de toute façon, on n'a guère le choix. Donc, les entretiens vidéo, ça va vous permettre plusieurs choses. Tout d'abord, de gagner du temps dans votre process de recrutement. C'est pas parce que vous êtes en télétravail que vous pouvez pas rencontrer vos candidats. Non, l'entretien vidéo lève cette barrière. Surtout qu'en plus, un entretien classique, ça peut parfois prendre du temps en termes d'organisation. Parce que les candidats, ils sont pas forcément disponibles, ils peuvent très bien être en poste, donc il faut qu'ils prennent un congé. L'entreprise, il faut aussi parfois qu'elle bloque une salle de réunion. Ça demande parfois un petit peu de logistique. Alors qu'avec l'entretien vidéo, ça facilite la logistique et ça permet de gagner en réactivité, notamment sur des postes où on sait que les candidats sont très sollicités. Là, vous programmez un entretien vidéo, vous êtes en télétravail, très bien, c'est pas un frein pour rencontrer votre candidat. Le deuxième avantage, c'est la dimension RSE. Donc, le RSE, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Là, on est en ce moment. Cette dimension RSE, elle est simple. C'est du gain de temps. Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de temps de trajet. Notamment, par exemple, je pense à la région parisienne où les temps de trajet sont tout de suite à rallonge en fonction en plus de l'heure à laquelle on a le rendez-vous. Et puis, forcément, réduction des coûts pour le candidat, limitation au rejet de CO2, etc. Voilà, on est sur quelque chose qui a une dimension RSE qui est important de communiquer. Donc, la dimension RSE, c'est par l'entretien vidéo. C'est aussi favoriser le télétravail au sein de son entreprise. Voilà, toutes ces petites choses qui peuvent donner corps à cette dimension. Le troisième point, l'entretien vidéo, c'est quand même plus qualitatif que l'entretien téléphonique. La vidéo, c'est un canal de communication qui va être quand même plus humanisant qu'un simple coup de téléphone. Déjà, on voit son candidat. Lui, ça le permet aussi de se projeter au sein de votre entreprise, de vous rencontrer. Déjà, c'est déjà une première rencontre. On lève le voile et on rencontre le candidat en direct. Et du coup, beaucoup plus rapidement parce que ça ne demande pas de logistique et qu'on peut le faire directement depuis chez soi. On a vu ce qu'il fallait et dans l'idéal les outils dont on avait besoin pour mettre en place un recrutement à distance collaboratif et dynamique en s'inspirant des contraintes qu'on a pu vivre ces dernières semaines dans notre activité. Ce qu'on vous propose, c'est que Laurine va vous balayer notre logiciel de recrutement puisqu'on a déjà des gens qui nous demandent connaissez-vous des ATS, des logiciels de recrutement
recrutement qui comprennent toutes ces fonctionnalités. Donc, oui, nous en connaissons, nous en avons même un à vous proposer ou tout d'abord déjà à vous présenter. Ce matin, l'idée, c'est pas de faire une démo de notre outil, c'est vraiment de travailler un angle RH parce qu'on se positionne comme des experts RH qu'accompagnons les entreprises vers un produit que l'inverse. Donc, on va vous balayer les quelques fonctionnalités qu'on a notamment soulignées ce matin et qui nous paraissent pertinentes dans notre angle télétravail, travail à distance. Et puis, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez reprendre contact avec nous, Laurine et moi, on est à votre disposition. Donc, nous, notre logiciel, donc, il s'appelle Softy. Donc, on est sur un logiciel de recrutement collaboratif en SaaS. On va refaire une petite synthèse de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, chez nous, Softy, ça ressemble à ça. C'est un logiciel de recrutement qui est simple, ergonomique et qu'on a installé chez aujourd'hui une soixantaine d'entreprises et notamment des grands groupes qui travaillent avec nous en mode collaboratif notamment. Donc, pour faire un point sur nos clients, on a des clients qui sont dans l'ingénierie où ils sont une dizaine. On a des grands groupes de télécommunications. On les citera pas, mais il y en a pas 10 en France, des groupes de télécommunications. Voilà, on intervient à différents niveaux dans tout type de structure pour accompagner les services RH au collaboratif. Donc là, on va surtout parler collaboratif et communication. Donc, on est sur un logiciel où tout le monde peut y avoir accès à partir du moment où l'entreprise le décide. Et donc, chez nous, c'est dans la partie projet que tout se gère. Softy, c'est un outil déjà qui va vous permettre de centraliser toutes les fonctionnalités. Donc, fonctionnalité de multidiffusion de vos annonces, qui va aussi vous permettre de centraliser vos candidats, qui va vous permettre d'avoir un site carrière et qui va vous permettre aussi de communiquer avec vos candidats. En fait, tout ce qu'on peut faire d'habitude avec différents outils ou au travers d'une boîte mail ou avec beaucoup de temps si on vient à diffuser soi-même ses annonces, tout est inclus dans l'outil. Vous allez pouvoir réaliser l'ensemble de ces tâches. En fait, on travaille notre choix. On est des recruteurs à la base et en fait, on s'est rendu compte qu'on se servait de différents outils pour faire du recrutement. Et l'état d'esprit chez Altagil avec notre logiciel Softy, c'est d'intégrer ces outils, notamment la visio entretien. On travaille pas avec tel ou tel support. On travaille avec notre logiciel qui est une fonctionnalité intégrée et qui permet en fait d'éviter d'avoir 12 outils sur votre bureau puisqu'on va pouvoir faire de la multidiffusion, de l'évaluation de candidats, de la visio candidat. Voilà, on est vraiment sur le Softy, c'est la boîte à outils du recruteur en mode 3.0, on va dire. Donc là, on peut imaginer qu'on a multidiffusé notre offre sur différents supports, on l'a créée, elle est en ligne sur notre site carrière et du coup, on a réceptionné des candidats. Vous avez tous vos candidats qui vont être au même endroit. Vous n'avez plus besoin d'aller en chercher sur Pôle emploi, sur l'APEC, sur Indeed, etc. Tout est dans l'outil. Ce qui fait que tout le monde a toutes les informations sur le recrutement. On affiche le profil du candidat. Voilà, on retrouve donc toutes ces informations. Excuse-moi, Laurine, on ne voit pas ton écran. Alors, pourtant, mon écran… Ou alors, j'ai moi-même un problème de connexion. Hop, mon écran est partagé. Est-ce que vous voyez mon écran avec Softy? Du coup, j'en fais appel aux personnes qui assistent au webinaire. OK. Bon. OK, donc c'est de mon côté, tout va bien. OK, merci. Donc là, on affiche le profil du candidat. On va retrouver certaines informations. Donc, on va retrouver son CV, les rapports des tests qu'il a passés. Si je veux savoir ce qui s'est passé et ce que mes collègues recruteurs ont fait, je me rends dans le collaboratif et donc j'ai l'historique de tout ce qu'ils ont réalisé. Je vois que effectivement j'ai envoyé un mail, que Maxime a passé des statuts. Voilà, on voit l'historique de tout ce qui est réalisé en mode projet collaboratif. Je peux moi-même aussi décider de mettre un commentaire, par exemple, de dire que j'ai eu le candidat au téléphone, que je l'ai eu en entretien vidéo, que ça s'est très bien passé, qu'il est intéressant. Vous pouvez aussi transférer la candidature à une personne externe, comme on l'a vu. Vous pouvez le faire de façon individuelle ou globale. Voilà, de façon aussi à dire, j'envoie la candidature au manager et puis il me fera un retour directement sur la plateforme. Et puis, vous pouvez aussi convoquer le candidat et réaliser un entretien vidéo directement depuis l'outil. Vous allez être notifié aussi dans le collaboratif comme quoi vous avez réalisé un entretien vidéo.
On peut communiquer aussi avec nos candidats, tout simplement, hein. On leur envoie un mail. Comme on a vu tout à l'heure, les mails, vous pouvez directement les rédiger, donc le mail personnalisé, ou alors vous vous basez sur un modèle préenregistré. Par exemple, candidature en cours de traitement, qu'ensuite je repersonnalise de façon à travailler l'expérience candidat et à la rendre plus qualitative et personnalisée. Donc l'envoi de mails individuels ou bien sûr de façon groupée. Toujours dans le but de communiquer et puis en ayant une copie dans le collaboratif pour que mes collègues soient également informés de ce qui s'est passé. Donc voilà pour quelques mots pour Softy, donc dans le traitement des candidatures. Vous avez bien sûr d'autres fonctionnalités comme la gestion de bases de données, les statistiques qui sont liées vraiment sur un côté purement RH et analyse de vos process, et puis tout ce qui est configuration. Il y a une option également qu'on propose dans Softy et qu'on va vous présenter, tout simplement vous dire comment ces candidats arrivent jusqu'ici. On est toujours dans de la communication candidat, de l'expérience utilisateur. C'est tout simplement le site carrière. Le site carrière, il va permettre aussi aux candidats de l'attirer, de rentrer dans une expérience candidat, de pouvoir présenter vos métiers, de pouvoir présenter votre entreprise en vidéo. Et déjà, on est dans de l'expérience de prise en charge plutôt qu'être sur un job board finalement assez impersonnel. Le candidat, s'il arrive chez vous, déjà, il a cette vision de votre entreprise et vous pouvez valoriser vos valeurs, votre environnement, vos avantages et l'attirer vers votre process de recrutement que vous allez pouvoir en plus établir selon le poste, selon vos types de recherche. On parle de communication candidat, de marque employeur, clairement. La force aussi de ce site carrière Softy, c'est que les administrateurs du compte peuvent directement personnaliser le site carrière, personnaliser la description, personnaliser les photos, les images, etc. Voilà, il y a tout plein de choses qu'on peut mettre à l'image de l'entreprise, ce qui permet aussi d'être réactif. Tout simplement de pouvoir gérer son site carrière depuis son back-office Softy, ça va permettre aux recruteurs d'avoir une communication beaucoup plus personnalisée. C'est-à-dire que rien n'empêche que en période comme en ce moment de crise sanitaire, clairement, le fait de pouvoir personnaliser son site carrière, ça veut dire que le RH peut très bien venir mettre un petit mot sur son site carrière en disant voilà, on recrute toujours, mais les process de recrutement sont un petit peu décalés ou prennent un peu plus de temps du fait de notre organisation. Mais là, directement, on est déjà dans de la communication candidat et on est très réactif, beaucoup plus réactif que si on avait un site carrière qui est géré par une entreprise externe et on doit notifier le développeur de l'entreprise externe pour peu qu'il soit disponible pour dire qu'on voudrait mettre un mot personnalisé parce que temps de crise fait que on doit être réactif et surtout beaucoup communiquer. Là, j'en profite Laurine. J'en profite pour répondre à une question de Christian. Sur ce process de recrutement qui peut être toujours ajusté, on peut aussi demander maintenant dans Softy aux candidats de se présenter à travers un entretien vidéo différé parce que oui, on a le module entretien live, mais on peut aussi demander aux candidats de se présenter avec un entretien différé en lui posant 3 questions ou via une vidéo de 15, 20, 30 secondes pour qu'ils puissent vous accrocher. L'expérience candidat est sympa et pour le recruteur, on sait que ça a une vraie valeur ajoutée. En plus d'autres évaluations qu'on peut proposer comme des tests de compétences, des tests de personnalité, ça permet d'avoir une vision vraiment globale du candidat avant de prendre une décision qu'on prenait avant que sur CV, par exemple. Je pense qu'on peut passer aux questions. S'il y en a d'autres, on a commencé déjà à répondre du coup aux questions de Christian. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà, c'est le moment. Les API aussi, une question API. Alors là, ça devient un petit peu technique. On voit qu'on a un connaisseur ce matin autour de la table, on va dire. Les API, on en a différentes. On travaille avec différents groupes qui avaient déjà des SIRH, d'autres outils. Donc, bien sûr, on arrive toujours à faire des interconnexions selon les outils utilisés. Nous, on est une entreprise qui est agile et notre cœur, c'est vraiment le traitement des candidatures, des candidats et le travail de la marque employeur. Donc, on arrive toujours à se greffer et à travailler avec nos clients
pour qu'ils aient quelque chose de vraiment optimum. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour qu'on puisse avancer sur ce? Oui, une question intéressante de Philippe qui nous dit quid des données confidentielles. Les ATS, puisque un logiciel de recrutement aujourd'hui s'appelle un ATS dans notre jargon, on a eu beaucoup de travail et on a eu de vrais sujets avec le RGPD. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un CV comprend des données personnelles qui doivent nécessiter un traitement spécifique de la part des recruteurs et des entreprises. En qualité de fournisseur de logiciels, nous, on est sous-traitant de données personnelles. Vous, entreprise, vous êtes responsable de données personnelles. On se replace il y a 5 ans, les CV arrivaient sur des boîtes mail, on les imprimait, ils traînaient dans des bureaux, parfois ils restaient dans l'imprimante et on les distribuait à ses collègues, on en faisait des photocopies. Autant dire que les données personnelles n'étaient pas du tout contrôlées et ne pouvaient pas avoir de traçabilité. Aujourd'hui, un ATS, c'est déjà que ce type de logiciel est déjà quelque chose de fortement recommandé par la CNIL parce que ça permet de savoir, comme Laurine l'a présenté, qui fait quoi, quand, qui a vu les informations. Donc, il y a une vraie recommandation de la CNIL à travailler avec ce type d'outils. Et puis, surtout, les informations ne doivent pas sortir puisqu'on peut communiquer sur cette candidature ou sur ce projet qui reste au centre de l'outil, mais que ce sont finalement les personnes qui viennent alimenter et non plus l'inverse où la candidature était au centre et qu'elle venait alimenter des managers. Donc, en termes de données personnelles, il est évident qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va attendre encore 1 à 2 minutes pour voir s'il y a d'autres questions. Mais si vous avez des questions qui sont plus spécifiques parce que vous avez des spécificités dans votre activité, dans votre organisation, vous travaillez avec d'autres outils, vous avez des besoins particuliers, vous avez nos coordonnées, on est joignable, on peut échanger par mail, par téléphone, on peut faire part aussi de ce que vivent nos clients parce qu'on sait que le partage d'expérience, ça nourrit souvent des projets et ça permet de grandir ensemble. On aime faire ça. Donc voilà, on est vraiment à votre disposition. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet recrutement.softy.pro. Voilà, si vous voulez faire une demande de recontact, consulter un petit peu tout ce que nous proposons, n'hésitez pas. Et puis, on reste à votre disposition. Vous recevrez automatiquement en replay le webinar, par mail. Et puis, on espère avoir de vos nouvelles prochainement pour échanger sur ce sujet. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Merci d'avoir pris du temps pour nous écouter. On espère qu'on vous a apporté des clés d'outils, de réflexion pour vous projeter. Et puis, on vous dit à très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.